Les conflits familiaux aussi, ils peuvent atteindre ta foi. Comment? Dites-moi. Là, c'est vous qui allez parler. J'ai trop soif. Comment les conflits familiaux, ils peuvent atteindre ta foi? Quand on décide de plus parler à quelqu'un, Non. Et d'ailleurs, sur ça, rappelle-toi, qu'est-ce qu'on a dit? Vous avez... Non, vous avez le droit de ne plus parler à quelqu'un. Pour une raison. Si tu as une raison. Et la raison, l'islam n'a pas donné une liste. C'est toi qui décides quelle est la raison. Quelqu'un m'a fait quelque chose, j'ai le droit de ne plus lui parler. Souvenez-vous, moi je suis très dur avec ça, parce que les gens dehors, ils ne comprennent pas ça. Ils vont vous casser la tête à vous dire non, tu n'as pas le droit de ne plus parler à quelqu'un. Mais ils ne savent pas qu'est-ce que la personne, elle t'a fait. Toi, tu es libre de parler ou de ne pas parler à quelqu'un. L'islam, quand il dit le truc des 3 jours, c'est mathalan, je n'ai rien contre Ryan, rien du tout contre un voisin. Comme ça, du jour au lendemain, j'ai décidé, je ne lui adresse plus la parole. J'ai le droit, moi, de ne pas aller le voir. Mais quand on parle des 3 jours, c'est-à-dire lui, il me dit salam alaikum, moi, je lui réponds même pas. Vous voyez, je boude dans mon coin. Ça, oui, on est contre. Mais si j'ai une raison, et c'est maintenant à moi de savoir est-ce que c'est une raison ou pas une raison. Personne n'a à se mêler de cette affaire-là. Moi, j'ai estimé que c'était une raison. Ensuite, c'est entre moi et Allah Ta'ala le jour du jugement. Allah Ta'ala sait qu'est-ce qu'il y a au plus profond de mon cœur. Il sait si ça m'a vraiment affecté ou pas. Allah Ta'ala sait est-ce que ça me blesse. Est-ce que ça me fait, vous savez, quand Imad, à chaque fois il essaie de texter une fille qu'elle lui dit non, vous savez le petit pincement au cœur que ça fait là, la petite douleur. Hein, Imad, tu connais bien cette sensation. Eh bien, quand quelqu'un m'a blessé, ça me fait ça, personne ne le sait si ça me l'a fait ou pas. Mais Allah Ta'ala sait, ok? Donc bien sûr, vous pouvez. Mais du coup, pourquoi les conflits familiaux, ils peuvent atteindre votre foi? Comment? Oui. peut-être c'est un peu trop. Je suis parti trop loin, mais peut-être que la famille, elle pourra nous exposer après. C'est-à-dire? Nous exposer par exemple à ce qu'on a fait dans le passé de mauvais au public. Ok, c'est pas pour ça. Moi, quand je parle là de conflits familiaux, alors je me suis mal exprimé. Pas toi, tu es en conflit. Mais dans ta famille, il y a des problèmes. C'est plutôt comme ça. Dans ta famille, il y a des soucis. Ils ne te concernent pas toi particulièrement. Mais comment ces conflits familiaux, ils peuvent affecter ta foi? Parce qu'il y aura trop d'anxiété. Il y aura trop de perte de temps. Il y aura trop de remue-ménage. Il y aura trop de... On tourne le couteau dans la plaie. On va tout le temps parler, 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 parler. Quand il y a des soucis comme ça dans vos familles, il y a des problèmes dans toutes les familles, mes garçons. Toi, toujours, tu dois apprendre à t'en écarter. Toujours. Y compris si ta mère ou ton père, il est en conflit avec quelqu'un de la famille, toi, tu n'as pas à t'en mêler. Et toi, si maman ou papa, il va t'en parler, c'est mieux pour toi de dire « Ah, je suis jeune, ça me regarde pas, c'est entre vous. » Toujours. Détachez-vous des soucis familiaux. Parce que si tu vas être à l'intérieur, ils vont te bouffer. Et souvent, vous allez vous-même voir, et je pense que vous avez l'exemple, vous allez voir votre mère affectée, ou votre père affecté, ou votre tante, ou votre soeur affectée par des problèmes de famille. Ça les ronge. Si ça les a rongés eux, ça va te ronger toi. Il est préférable pour toi de dire, là, moi, ça ne me regarde pas. Moi, je me détache de ça. Moi, je ne rentre pas dans ce conflit-là familial. Ok? C'est quelque chose qui est nécessaire. Parce que sinon, ça apporte de l'anxiété. L'anxiété dans ta religion, elle ne va jamais être bénéfique. Parce que si tu es quelqu'un d'anxieux, tu vas être quelqu'un d'énervé, quelqu'un de peiné, quelqu'un de déprimé. Si tu es comme ça, tu vas être quelqu'un qui en veut à la société entière. Et quand on finit par en vouloir à toutes les créatures, on finit par en vouloir à celui qui les a mis en face de nous, c'est-à-dire au Créateur. Et ensuite, à la fin, vous êtes en train de vous éloigner de Allah Azza wa Jalla. Donc, par rapport aux soucis familiaux, il faut apprendre à être déconnecté. Si maintenant, tu es concerné par le souci familial, ou qu'on te fait appel à toi, maintenant ta mère, elle veut te parler de quelque chose et toi tu n'oses pas lui dire je préfère m'en détacher, alors tu vas apprendre simplement à l'écouter. Mais ne fais jamais rentrer le souci dans ton cœur. Mets-toi simplement en mode dictaphone. Je suis simplement en mode j'écoute. Et toujours tu dis ah oui, oui, ah bah oui, tu as raison, oui. Ah, totalement, ah oui. Et toi, tu ne rentres pas à l'intérieur de ton cœur. Dès lors que ça rentre à l'intérieur de ton cœur, ça va t'affecter. À moins d'avoir un cœur, pas que des reins qui vont être solides. Un cœur, des poumons, un oesophage et tout est bien solide. À moins d'avoir ça, non. Il ne faut pas que ça va rentrer à l'intérieur
de ton cœur. Sinon, ça va t'affecter. Si ça t'affecte, ça t'éloigne de Allah Azza wa Jal. Ok, mes garçons?